alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc nous sommes le 1er juillet, il s'agira donc du bilan du mois de juin. Donc ce mois-ci, j'ai pas lu énormément de livres. Il y en a que 4 que j'ai à vous présenter, plus ma lecture en cours, donc je vais ne vous parler que de 5 livres. C'est un petit peu un bilan assez maigre par rapport au nombre de livres que j'avais pu lire au mois de mai. Mais en fait, ça s'explique par mes rattrapages d'examen. Et puis aussi énormément de choses à côté. Je suis bénévole dans une association, ça a été pour nous la fin de l'année, donc plein de choses à organiser, plein de choses à préparer, donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire ce mois-ci. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Donc on commence tout de suite avec mes lectures du mois de juin. Donc ce mois de juin, donc je l'avais commencé en mai, je l'ai terminé, enfin à peine commencé, j'avais lu 30 pages en mai. Je l'ai terminé en juin, il s'agit de Wonder de R.J. Palacio. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, ma chronique est sur le blog. J'ai beaucoup aimé en fait suivre Augie dans son entrée au collège. En fait, donc Auguste Pullman, donc surnommé Augie, est un petit garçon qui a une malformation au niveau du visage. Il subit les brimades tout le temps, enfin dans la rue les gens se retournent, les gens ont peur. Il y a toujours des petites choses qui font que lui il sent que les gens sont gênés vis-à-vis de lui. Et il a vraiment du mal avec ça, même si au fil des années il a appris un peu à faire abstraction, mais c'est toujours difficile. Et là donc on arrive, c'est son entrée au collège en 6ème. Il n'avait jamais été scolarisé, il suivait des cours chez lui. Et là voilà, ses parents ont décidé qu'il était temps pour lui de rentrer au collège. Donc on va suivre son entrée au collège, donc, qui est déjà difficile pour tous les autres élèves, mais qui va l'être encore plus pour lui de par sa différence physique. Donc le principal va tout mettre en œuvre pour qu'il soit bien dans le collège, notamment en organisant pour lui une pré-rentrée avec quelques élèves qui jugent capables de l'aider et de l'accompagner. Le souci c'est que les choses ne vont pas vraiment se passer si bien que c'était prévu. Augie va être confronté au regard des autres, aux brimades une fois de plus, et on va suivre vraiment l'évolution toute son année en 6ème. Mais j'ai bien aimé aussi dans ce livre le fait qu'on voit, si vous voulez, chaque partie est vue par un personnage. Donc au début, on a le regard d'Augie, on aura ensuite le regard de sa sœur, le regard d'un de ses camarades, le regard d'une amie. Et j'ai bien aimé ça en fait, parce qu'on voit donc la souffrance d'Augie par rapport au regard des autres, mais on arrive aussi à voir la douleur que ça cause à la sœur d'Augie qui elle vient de rentrer au lycée. Donc est soulagée que personne ne connaisse son frère dans son nouveau lycée, puisque au collège tout le monde le connaissait. Mais voilà, il y a un jour où il y a un spectacle et elle n'ose pas en parler à sa famille, puisqu'elle sait que si ses parents viennent, son frère sera là aussi. Et les choses vont recommencer au final. Tout le monde va la voir comme la grande sœur d'un petit handicapé physique au niveau du visage. Et donc on suit vraiment la douleur de chaque personnage, mais également leur progression. Quand on arrive aux amis d'Augie, donc on voit vraiment, il y en a un à qui le principal a demandé vraiment d'accompagner Augie pour sa rentrée, mais c'est pas aussi simple que ça non plus pour lui, parce que la première fois qu'il a vu Augie, il a été choqué, et il a vraiment du mal aussi, et on suit vraiment leur relation tous les deux, et la façon dont vraiment cet ami voit les choses. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le fait qu'il y ait plusieurs points de vue, que on voit vraiment la difficulté pour la personne concernée, mais aussi la difficulté pour son entourage. Et j'ai trouvé que les sentiments étaient très bien écrits, que l'auteur avait vraiment bien écrit ce roman. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, alors j'avais besoin d'une petite lecture détente en plein partiel, un petit truc pour dire de me changer les idées et qui se lise rapidement sans prise de tête. J'ai reçu un colis de la Musardine avec 3 livres en service presse. J'ai tout de suite commencé Le bêtisier des sites de rencontres, donc aux éditions La Musardine. Il s'agit en fait d'un petit recueil d'annonces qu'on trouve sur des sites de rencontres, donc d'annonces complètes ou d'extraits. J'ai trouvé que c'est un roman très rafraîchissant. Il n'y a pas d'histoire, hein, c'est vraiment des petites annonces à la suite les unes des autres. Mais c'est pas n'importe quelles annonces en fait. Dans ce livre, on se rend compte qu'il y a de tout et rien sur les sites de rencontres, qu'il y a vraiment des choses aberrantes, moi qui m'ont profondément étonnée. Moi qui ne connais pas ce genre de site, j'ai vraiment été étonnée de rencontrer ce genre de choses dans ce livre. Donc on a vraiment les personnes qui viennent pour chercher l'amour, les personnes qui viennent pour une rencontre d'un soir. Mais on a aussi des personnes
assez spécial. Enfin, il y a des fétichistes des pieds qui puent, il y a... Voilà, c'est vraiment la diversité des sites de rencontres dans toute sa totalité. Ça m'a plusieurs fois fait rire, j'ai bien aimé ce petit livre. Je vous dis, c'était vraiment détente sans prise de tête. C'est des petites annonces. Voilà, il y a plusieurs annonces sur une seule page. Donc c'était vraiment parfait pour lire pendant les partiels, puisque dès que j'avais 5 minutes, je pouvais lire un petit peu, ou enfin faire une petite pause de 5 minutes et prendre mon livre et lire 5-6 pages, et voilà. J'étais pas obligée de commencer à un point défini et m'arrêter à un point défini. Je pouvais commencer où je voulais et finir où je voulais. Donc c'était vraiment sympa. Le seul petit bémol, donc c'est, voilà, comme je l'ai dit dans ma chronique, c'est les fautes d'orthographe qui n'ont pas été corrigées. Après, je suis totalement consciente que c'est vraiment pour un point de vue d'authenticité, pour qu'on se rende compte de la personne qui a écrit l'annonce. Mais voilà, ça m'a vraiment gênée. Enfin, j'ai vraiment du mal avec les problèmes d'écriture, enfin les fautes d'orthographe et tout, ça me pose vraiment pas mal de soucis. J'ai horreur de ça. Donc ça a été un petit peu compliqué certaines fois. En plus, il y en a, c'est vraiment super compliqué. Enfin, il y a tellement de fautes, du langage SMS en même temps, du mauvais français. Donc il y a vraiment des phrases que j'ai dû relire plusieurs fois pour les comprendre. Et un autre petit bémol, donc s'il s'agit par contre là de la mise en page. Donc je vais vous trouver ça. En fait, des annonces sont marquées, voilà, celle-ci par exemple. Vous voyez, donc ça commence ici, donc c'est marqué en gros, et plus on va, plus c'est petit. Le souci, c'est que celle-ci, voilà, c'est tout à fait ça, c'est vraiment arrivé en bas, c'est vraiment trop petit, enfin c'est minuscule. Et c'est vraiment un souci aussi, enfin il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là, mais voilà, c'était vraiment écrit très petit sur certaines et j'ai eu du mal à les lire. Voilà, mais sinon c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, pareil, ma chronique est sur le site et sur mon blog. J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre, c'est sympa à lire en lecture détente. Ensuite, donc un tout petit livre qui m'a duré pourtant très longtemps. Il s'agit de Tutoyer les étoiles de Christophe Mathieu. Alors on suit ici Rémi Courtois, un homme de 33 ans, qui arrive à un tournant de sa vie. Il a tout pour être heureux selon son entourage, mais lui, il n'est pas heureux. Il ne se sent pas bien et il veut changer. Alors tout va changer le jour de son anniversaire. En fait, au restaurant, dans les toilettes, il va rencontrer un homme qui va lui donner une amulette qui donc, soi-disant, viendrait d'un pharaon. Voilà. L'histoire pouvait bien démarrer, ça pouvait être sympa. Le souci, c'est que pour moi, c'était pas un roman psychologique, puisque Rémi, suite à ça, est vraiment tombé dans la folie. Et on n'a que le point de vue de Rémi, donc c'était assez compliqué pour moi de suivre le cheminement de son esprit, puisque des fois, c'est vraiment... il est bien et d'un seul coup, voilà, il pète un câble et c'est un grand n'importe quoi. Enfin, voilà, donc j'ai vraiment eu du mal avec ce livre et donc ce personnage de Rémi. Je pensais que ça pouvait être sympa, que ça pouvait bien démarrer, l'histoire de l'amulette, voilà, qui va influencer sa vie et on condamne à chaque fois une personne lorsqu'elle fête ses 33 ans. Ça pouvait être sympa, mais au final, j'ai trouvé que c'était vraiment retombé, que ça commençait bien pour, au final, voilà, finir très mal. Ça montait, puis hop, c'est redescendu d'un coup. Donc voilà, j'ai eu vraiment du mal avec ce livre et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps pour le lire. Ensuite, donc le dernier livre que j'ai lu au mois de juin, il s'agit de Avalon High, un amour légendaire de Meg Cabot. C'est pareil, ma chronique est sur le blog, donc celui-ci je l'ai fini il y a 2 jours. Il était dans ma palle depuis un moment, je n'avais jamais lu Meg Cabot, même si j'en avais 4 dans ma palle d'elle. Donc voilà, il était temps d'en sortir un, c'est celui que j'ai pioché, donc c'est celui que j'ai lu. J'aime beaucoup déjà la couverture rose, girly, voilà, ce cœur fait avec des roses aussi, ça me plaisait beaucoup. Le résumé me tentait bien aussi, donc j'ai aimé suivre Hélène, surnommée Ellie. En fait, elle est fille de 2 professeurs d'université qui ont décidé de prendre une année sabbatique et va donc de se retrouver dans un nouveau lycée. Dans ce lycée, elle va rencontrer Will, donc elle va tout de suite tomber sous son charme. Le souci, c'est que Will est en couple avec Jennifer. Alors voilà, Will est en couple, bon tant pis, elle se contentera de rester amie avec lui. Sauf que un jour, lors d'une soirée, elle va être témoin d'une chose assez dérangeante. Jennifer, donc la petite amie de Will, le trompe avec Lance, son meilleur ami, à lui aussi. Donc s'ensuit vraiment un souci pour Ellie, de le dire, ne pas le dire, faire en sorte qu'il le sache, mais sans que ce soit elle qui l'ait dit. Voilà, donc c'était vraiment assez compliqué pour elle. S'ajoute à ça une histoire un peu spéciale. Monsieur Morton, leur professeur,
est fan du roi Arthur et va annoncer à Ellie qu'en fait elle est là, que la prophétie va se dérouler une fois de plus, que Jennifer vient de Guenièvre, donc la femme du roi Arthur, que Will serait en fait la réincarnation du roi Arthur, que Lance viendrait de Lancelot et que Marco, donc le frère de Will, son demi-frère, viendrait de Mordred, donc celui qui a vraiment essayé de tuer le roi Arthur. Voilà, s'ensuit un affrontement donc, pour ce professeur entre le bien et le mal. Plein de choses, de coïncidences vont faire que Kelly va un petit peu psychoter là-dessus. Voilà, quand les forces du mal sont censées agir, un orage éclate. Voilà, j'ai bien aimé suivre ce délire du prof, on va dire. Le fait que l'auteur mêle la légende arthurienne à une histoire contemporaine m'a également beaucoup plu. J'ai appris pas mal de choses sur la légende arthurienne. J'ai bien aimé à la fin le petit lexique des personnages, donc elle nous explique le roi Arthur, Lancelot, Guenièvre, tous les personnages importants de cette légende. Et je dois dire que ça m'a vraiment donné envie de redécouvrir la légende du roi Arthur. Puisque voilà, je pense que comme tout le monde, je la connais un minimum. Mais ça m'a vraiment donné envie de lire cette légende et d'aller plus dans les détails. Donc c'est vraiment un roman qui m'a beaucoup plu, même si le début me paraissait un peu simplé, nier l'histoire, voilà, je suis amoureuse de lui, ouais mais il a une copine, bon bah tant pis. Ça me paraissait un petit peu fade, et au final les choses se sont vraiment, voilà, ça a été crescendo, c'est vraiment progressé, et dans la dernière partie du livre, j'étais en haleine, et les 100 premières pages, je les ai dévorées d'un coup, j'ai pas pu m'arrêter, j'étais vraiment à fond dedans, si on peut dire. J'ai beaucoup aimé ce livre et surtout donc ce parallèle avec la légende arthurienne. Voilà, donc ensuite c'est tout pour mes lectures du mois de juin. Je vais quand même vous présenter ma lecture en cours puisque je vais commencer le 29 juin. Donc il s'agit de Cœur de flamme, le tome 1, Le visage de l'ombre d'Iman Eyitayo. Donc j'en ai pas lu beaucoup, j'en suis à la page 24. Pour l'instant ça me plaît bien, j'ai lu le premier chapitre. Et je dois dire que j'aime beaucoup. C'est prometteur, je trouve. Ce début est prometteur. Je pourrais pas vous en parler énormément parce que il n'y a pas matière à en parler beaucoup avec le peu que j'ai lu. Mais je trouve que ce début est vraiment prometteur et que je peux passer un très bon moment avec ce roman. Donc je me fixe l'objectif de le terminer avant vendredi matin, puisqu'ensuite je pars en colo, donc j'aimerais bien prendre déjà des livres plus petits et moins lourds dans ma valise. Et puis aussi des livres que je n'ai pas encore commencé. Si j'en suis quasiment à la fin, ce serait bête de le prendre et ce serait du poids inutile dans ma valise, on va dire. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures du mois de juin. Donc comme je vous ai dit, je ne l'ai pas lu énormément. Par contre, j'ai quand même rempli mon défi des 1000 pages, puisque Wonder, donc j'ai lu 380 pages ce mois-ci. Le bêtisier des sites de rencontres faisait 150 pages. Tutoyer les étoiles faisait 119 pages. Avalon High, 382 pages, plus les 24 pages du visage de l'ombre, ce qui me fait un total de 1059 pages. Donc mon défi est réussi. Bon, par contre, je l'avais vraiment explosé au mois de mai. Ce ne sera pas le cas pour le mois de juin, mais bon, j'ai réussi ce défi, donc je suis assez contente de moi quand même. Je retente ce défi pour juillet, même si je ne me fais pas vraiment d'illusions. Je pense que je n'aurai pas du tout le temps de lire et que je suis très loin d'atteindre les 1000 pages, mais bon, on verra bien. Je tente et je lirai comme je pourrai, et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve prochainement, si j'ai le temps de faire une vidéo dans la semaine. Sinon, je vous retrouverai donc fin juillet. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes lectures, de bonnes vacances pour ceux qui le sont, et bon courage pour ceux qui ne sont pas encore en vacances. Et je vous dis à bientôt. Bye!